Salut à tous. Bonsoir, bonsoir. Ça va-t-il? Alors, j'ai une nouvelle configuration d'ordinateur. Je vais un peu plus tourner la tête. J'ai deux écrans maintenant. Je me perfectionne. Alors là, est-ce que ça colle ici? C'est bon. La musique, toujours la musique. Pas trop fort. Bonsoir à vous dans le chat.
Alors, qui est là ce soir? Joe était là en premier pour l'Arbire. En deuxième. Salut pour l'Arbire, salut Mathieu. Donc ça, vous échangez sur les millimètres que vous avez reçus, la pluviométrie. Salut Sylvain, salut JD, salut Nathan, salut Benoît, bienvenue. Salut Nono. J'ai failli pas faire de live, je l'avais programmé pour 16h. Il est arrivé un contretemps. Voilà, donc j'ai pu reporter finalement. J'étais pas sûr de le faire plus tard, mais voilà. Me voici, me voilà. Salut Vicomte, génial ce petit live un dimanche soir, c'était l'année de faire des couverts végétaux. Alors ouais, les couverts chez les confrères, ils ont réussi, mais ouais, il a manqué d'eau un petit peu sur fin août hein, pour faire lever tout ça, mais s'ils avaient été semés avant le 10 août, c'était... Il y a des beaux couverts chez Grégor qui était sur la chaîne la semaine dernière, de beaux couverts. Et là, moi, j'en ai semé, ça sera d'ailleurs le sujet d'une future vidéo. Donc, vous avez eu 63 mm, 30 mm, j'ai pas regardé les régions. Salut Thomas, je sais pas si je t'ai cité. Salut OneLap. À quand une nouvelle vidéo chez ton ami éleveur? Donc, chez Jean-Bernard Vicomte, tu dois parler de lui. Jean-Bernard, il est prévu que j'aille le voir cet hiver pour parler de ration de ses vaches en détail. Il tient à nous l'expliquer, ça sera un plaisir. Salut Damagro Bio. Salut, et j'ai oublié Gotaga. Gotagada. Qui est un souscripteur de qualité, comme certains streamers le disent. Voilà, merci beaucoup d'être là, Gotaga. Jean-Loup a vu ses colzas. Ouais, j'ai vu la vidéo de Jean-Loup ce matin, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé que la section qui m'intéressait, là où on voit ces colzas sortir de terre, et puis d'autres qui sortent de terre, mais qui sont tout de suite mangés par les limaces. C'est un gros problème là, surtout pour les semeurs, ceux qui sèment de manière directe sur des pailles. Hein, forcément, lorsqu'on ne travaille pas le sol, il y a toujours les résidus de récolte du précédent. Si elles ne sont pas enlevées, c'est d'autant plus compliqué et d'autant plus propice à la prolifération de limaces. Et il y en avait quoi, une cinquantaine par mètre carré, enfin, il y en avait partout, quoi. Donc moi, les millimètres, ouais, ils sont bien tombés. Aujourd'hui, entre hier, depuis 24 heures, ils tombent très modérément. Il est tombé 10 mm. C'est le titre de la vidéo d'ailleurs. Est-ce qu'il a plu pour les colzas? Eh bien oui, il est enfin plu 10 mm. Aujourd'hui, le 19 septembre, sur ces colzas semés que vous m'avez vu semer dans la vidéo de mardi, où on va regarder les quelques questions que vous m'avez posées d'ailleurs en dessous. La vidéo de mardi ou la miniature, la voici, la voilà. C'est là où je faisais un petit peu de travail de nuit, mais pas très longtemps. C'est donc dans les argilo-calcaires où j'ai semé ces colzas, cette quinzaine d'hectares de colzas après. Ouais, Jean-Loup, voilà, tout à fait. Donc, pas du tout de pluie dans le... Alors le chat, par contre, il ne faudrait pas que je le mette ici. Il ne faudrait pas que je vous mette... Voilà, là, je le vois mieux. Ouais, vous avez des 43, des 36 mm JD. Ouais, moi, depuis qu'il pleut, dans la première session, les 3 premiers épisodes pluvieux, il est tombé 2-3 mm à chaque fois. Donc, ça n'a jamais fait germer les... Ça a peut-être fait germer les graines en surface. Mais vu que je les avais pas mal enterrées, là, elles vont germer qu'après les 10 mm que j'ai reçus depuis 24 heures, quoi. Salut Papy Claude. Ouais, les limaces, moi j'en ai eu beaucoup dans le tournesol cette année, ça c'est clair, et même mes confrères là, les semeurs directs du coin, j'ai des échos comme quoi ils ont de gros soucis de pression limaces. Les solutions pour les tuer sont de plus en plus, elles sont de moins en moins offensives envers elles, donc c'est sûr que c'est... moins on les tue, plus elles sont présentes en fait, et d'autant plus en semi-direct, quoi. Donc ouais, voilà, ouais, Papy Claude, les 10 mm là, j'ai regardé, ouais, sur les argiles, ça a humidifié les 5 premiers centimètres, tout à fait.
J'ai espoir que ça descende un petit peu, que ça transmette un peu l'humidité en dessous. Là, ils n'annoncent pas grand soleil demain, ni les jours d'après. Ça devrait être plutôt nuageux. J'espère que ça ne va pas trop sécher. Mais c'est vraiment le strict minimum pour faire germer les premiers colzas, quoi. Ah, vous avez encore du colza Toto à semer. Bonsoir Toto d'ailleurs. Et je t'ai pas dit bonsoir, pas que Clem. Donc voilà. Et voilà, je n'ai pas reçu un notif. Bah alors qu'est-ce qui se passe, Alex? Tu t'es plus abonné en fait à ma chaîne, c'est pour ça. T'es plus. Comment ça va, Alex? Tu vas bien? Bon là, le chat, vous le voyez bien. J'ai mis un petit fondu derrière, là, vous voyez, vos petits messages s'affichent sur un truc vraiment propre. C'est cool. Je me professionnalise. Mais il lag un petit peu là mon retour vidéo, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave, si de votre côté le son ça marche bien. Salut Alex, oui c'est pas simple, on choisit pas, c'est clair. On choisit pas ce qui tombe et puis là c'est fini, hein. L'épisode pluvieux il est passé. Si on regarde une carte là, je la regarde toutes les 6 heures d'ailleurs, je regarde sur, j'aime bien regarder, vous allez voir, sur Météo Blue. Après il y en a plein qui existent, hein. J'ai découvert un site là où pareil, on voit les radars, il y a une prévision des radars météo, et puis les précipitations que je trouve vraiment pas mal. Là, je vais sur Météo Blue, vous voyez, toc, toc, on va se mettre là. Là, c'est dans la ville de Tours. Bon, ça d'accord, on a la prévision sur plusieurs jours. Et puis j'aime bien regarder la prévision de la pluviométrie à 1 heure avec ce radar-là, je vous l'avais déjà fait voir, il me semble. Et quand on fait une petite lecture, c'est bien dynamique, c'est propre. Bon, on voit que c'est pluvieux un peu partout. Et puis, tac. Là, il va faire le calcul, la pluvio. Et puis, ça donne une bonne idée de ce qui va tomber dans l'heure ou l'heure et demie. Et il rame, c'est incroyable. Cet hiver, OneLap, ouais, je voudrais m'occuper du 956, là, le tracteur, le 95 chevaux. Et tu dis, Vicomte, il y a une application chez Soufflet qui est pas mal, ok, je connais pas. Ouais, il y a un peu d'eau qui est annoncé demain matin. Et vous voyez là avec la simule, il n'en peut plus le PC. Je trouve ça pas mal, voilà. Tu peux avancer, reculer, toc, tu t'amuses avec les nuages. Enfin, façon de dire, le Gard a été très touché en début de semaine là. Les zones où c'est violet, jaune, bah, ça tape fort, quoi. Là en Italie, vous voyez que ça tape, quoi. Là c'est de l'orage et c'est pas cool. C'est beaucoup d'eau d'un coup. Toc. Allez, Météo Blue. Et Ventus Sky, ouais, j'essaierai de vous en parler tout à l'heure si j'oublie pas. C'est pareil, je trouve ça vachement bien fait. C'est des cartes de prévision avec les vents, les couvertures nuageuses. Ils donnent, voilà, si c'est 100% de nuages, bah, voilà, tu vois pas le soleil. Tu peux avoir 50% des degrés de couverture qui sont pas mal. À tomate avec 3 mm dans le 79. Bah, hier, j'étais pas loin du 79. J'étais à départ en retraite d'un ancien professeur, il y a une vingtaine d'années que je l'ai eu. Et puis là, il fêtait son départ en retraite et j'étais pas très loin de chez toi, Alex, d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de te contacter ni de passer de te voir. J'étais à Lusignan, à la porte de chez toi. Et du coup, on s'en est ramassé une bonne. Ouais, on s'est peut-être ramassé 10-15 mm en quelques petites heures, début d'après-midi. Donc j'ai dit non, le tournesol n'est pas coupé. Je vais juste vous faire voir rapidement tout à l'heure ce que j'ai fait cette semaine. J'ai semé des couverts, j'ai fait un désherbage chimique avec du glyphosate sur détruire des repousses d'orge dans la prévision de semer de la févrole dedans, parce que l'herbe et puis les adventices, les mauvaises herbes poussent pas mal. À 5 minutes, ah ben j'ai pas le temps. Bah écoute, impossible pour moi de passer te voir, c'était pas possible. C'était pas possible. Là, l'objectif c'était pas. Je reviendrai te voir, Alex, sois pas triste. Fallait pas lui dire, ouais, c'est ça. Non, mais un jour ou l'autre, il le saura, donc vaut mieux le dire directement. Et Seine-et-Marne, on est chanceux, c'est qu'il faut que ça arrête la rachat. Ouais, donc non, mais semaine prochaine, ça va être calme au niveau météo, je pense. Ça va être couvert, mais pas trop menaçant.
Salut Flamematix. Donc tournesol pas coupé cette semaine. Voilà, destruction de repousse en prévision des semis où d'ici un mois on sera dans les orges et dans les blés quoi. Il y a encore, ouais, il y a peut-être encore un petit peu d'eau, mais c'est pas beaucoup. Vu les nuages qui arrivent, c'est pas non plus beaucoup de flotte quoi. Dès qu'il fait beau, ouais, tu commences. Ouais, moi je pense fin de semaine prochaine, je vais rapidement penser à aller couper ces tournesols. La batteuse elle est presque prête. Salut Cheval Daisy, bienvenue. Ouais, je dis qu'il passait et qu'il n'y avait personne. Et là il était chez lui. 30 mm Côte d'Or, et puis ouais, mais dans la campagne très très proche de chez moi, à 5-10 km, il y a eu des 30-40 mm en une demi-heure, enfin c'était la douche quoi. Alors que moi, on a eu 3 quoi. C'était surtout pour les derniers semis quoi, que j'attendais après cette eau, entre le 10 et le 15 j'aurais aimé, mais là, le 19 ça va peut-être commencer à germer, on verra bien. Donc vous avez fauché, ouais, les tournesols ont commencé à être fauchés par chez moi aussi, les plus avancés. Mais là ils sont encore trop jaunes. Qu'est-ce que vous aviez comme commentaire sur la vidéo de mardi dernier? Alors j'ai regardé, c'est vrai que ça faisait pas mal de vidéos où je parle colza, préparation du sol, semis, préparation du semoir. Ne vous inquiétez pas, bientôt on parlera de d'autres cultures. Mais le colza m'a bien occupé ces dernières semaines. Donc forcément, vous en avez vu beaucoup. Et tu nous fais un tuto sur la luzerne, tout ça? Ouais, bien sûr, ouais, la luzerne, ouais, j'ai pas fait de retour encore. Je peux te montrer une photo de ce qu'elle est au milieu du tournesol. Je vous en avais montré la semaine dernière des photos d'elle. Et du coup, je vais vous en montrer une. Enfin, je vais vous la remontrer aujourd'hui. La luzerne dans le tournesol, elle s'est bien développée, elle est vraiment piquée. Il y a 5 hectares dans le tournesol. Je rappelle, c'est une luzerne que j'ai semée en même temps que le tournesol. Je vais récolter le tournesol et laisser la luzerne pour récolter les graines l'année prochaine. J'espère qu'il y aura suffisamment de graines à récolter. Mais là, voilà. Donc le tournesol, c'est les grandes feuilles qu'on voit à gauche, là, où il est en train de mûrir. Je vais le récolter la semaine prochaine ou dans les 10 jours. Et la luzerne, c'est je marche dessus, quoi. Salut Fabien. Ouais, vaut mieux en avoir, oui, tout à fait, vaut mieux avoir peu d'eau que de trop. C'est beaucoup plus... voilà, l'équilibre et le juste milieu est jamais évident avec la météo, c'est forcément jamais idéal. Donc voilà pour cette luzerne implantée dans le tournesol, ou quand je récolterai le tournesol, on la verra mieux. Et donc voilà pour cette luzerne. Et puis les commentaires de la vidéo de mardi dernier, qu'est-ce que vous me dites? Lucas qui me demande quels travaux as-tu de prévu cet hiver? Comme je vous disais tout à l'heure, la réfection du 95 chevaux. J'aimerais bien recoller le capitonnage là dans la cabine qui tombe en lambeaux. Et pourquoi il se détériore très vite comme ça, puis ça fait un moment que c'est comme ça, c'est qu'il y a eu une projection d'huile hydraulique à l'intérieur de la cabine. Ça attendrit le tissu, puis ben là il part complètement, il se décolle complètement de tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de le refaire. J'aimerais bien revoir aussi la cylindrée de ce tracteur-là. Mais bon, ça ne sera peut-être pas cet hiver. Et puis j'aimerais bien aussi finir la cour, refaire un peu de terrassement dans la cour qui est devant le grand hangar de tôle couleur ardoise. Là. La cour n'est pas finie d'être pierrée, pourtant la pierre est à côté, mais faut que là je vais peut-être utiliser un peu la pelleteuse, faire vroom vroom et puis étaler un peu de gravier aussi là-dessus, faire ça propre.
Garage des MM, non, c'est pas prévu. Comme je disais, je m'engage pas sur ma présence à l'événement d'Alex, là où il invite à une démonstration de son matériel ILJ sur sa ferme. Qu'est-ce que l'on avait? Donc pas sûr du tout au Garage des MM. Pas sûr du tout, j'ai d'autres invitations aussi. Et j'ai du mal à répondre à toutes et puis à être partout. Je me suis pas mal dissipé et je me suis pas mal... à chaque fois ça s'est bien passé, mais j'ai du mal à tout faire. Je voudrais d'abord bien faire les travaux de la ferme et m'absenter de la ferme, j'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression de passer à côté de travail important sur la ferme. Donc c'est pour ça que je ne m'engage pas, je ne sais pas pour l'instant. Antoine, bonjour David, pourquoi tu équipes pas ton tracteur en jumelage? On va la faire comme ça. Bon écoute, c'est pas vraiment nécessaire, ça passe bien. Le jumelage, c'est vrai que ça permettra de dissiper le tassement du tracteur et puis que le semoir sème de manière plus homogène, plus propre. Mais bon, c'est à la levée, il y a des différences un peu de levée, mais ça se comble facilement avec le temps. Je ne crois pas l'investissement nécessaire. Voilà, Alex qui nous fait un petit message. Que voilà dans le live qui a fait plein de délices à Innovagri. Super, merci Anthony. Salut David, ta vidéo est toujours bien expliquée. Pour la pluie annoncée sur la Lorraine ce mardi matin, il ne pleut toujours pas. Donc en effet, j'ai pas eu de pluie de la semaine, sauf hier et puis un petit peu ce matin. Donc voilà, je crois même que je t'avais répondu. Ouais, depuis le tournage, il n'est toujours pas tombé. Je crois que j'ai semé il y a un peu plus de 10 jours. Les dates de tournage, je les mets dans la description de la vidéo. Ouais Alex, oui tu pourras nous faire la définition. Ouais Bovis, tu as dû te tromper, ouais. Je rebondis pas sur ce que tu as écrit. Voilà, tu es dans ton... Ouais. Ouais, que tu nous fasses une explication. Merci les gars. Et du coup, voilà, il est tout juste tombé récemment. C'est un peu tard, mais bon. Ça vaut toujours le coup. On va attendre de voir comment il pousse ce colza. Ouais, premier agriculteur French Music. Non, bah après en streamer, oui, j'ai déjà fait des lives sur YouTube. J'ai le soleil dans la figure, mais ça va le faire. Et puis un petit peu sur Twitch. Il y a aussi Thierry qui en fait depuis quelques temps sur YouTube, où il fait des visios avec d'autres intervenants depuis quelques mois, hein, bien avant moi. Et où il va faire des interviews et tout ça. Ouais, non mais bovise c'est un vrai terme. Il faudrait que tu nous expliques, j'ai pas suivi l'histoire, il y a un truc encore que j'ai zappé. Qu'est-ce que vous racontez les gars? C'était nuageux tout à l'heure. Ça sert à quoi les traceurs? Salut, ça sert à quoi les traceurs? Maxile qui nous demande, et je crois que l'un d'entre vous, Kylian, qui était là sur le salon, avait répondu, les traceurs latéraux, donc ces espèces de bras sur les côtés servent à faire une trace au sol pour que cette trace, je la mette dans le milieu de mon tracteur sur le coup suivant pour à chaque fois semer très proche du coup précédent et le plus propre possible, sans manque et sans croisement. Bon, ça, je pense que vous le savez tous déjà. Cimer. Ouais. Alors oui, certains, ouais, j'ai montré les déjections là, sur un caillou. Ça peut être un renard, comme je disais, mais ça peut être aussi une marque ou une fouine qui peut faire ça. Donc le mystère plane sur le caca. Salut Bruce, salut Catherine, bonsoir, bienvenue. Oui Toto, je les ai faites il y a une quinzaine de jours. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Première commande au niveau azote, donc les engrais que j'apporterai au printemps prochain sont déjà dans les tuyaux en termes de commande et je me suis déjà positionné en termes
tarifaires. Là, les cours flambent actuellement. Donc là, on peut déjà s'engager et être acheteur de quantité. Donc voilà, on ne sait pas si ça va continuer de monter ou de baisser, mais là, le prix me convient et j'achète maintenant, quoi. Et il est élevé, il me convient quand même. De toute façon, si je veux fertiliser les cultures, il faut bien ça. Voilà. Si je veux les fertiliser, il faut bien que je m'engage à un moment donné. Donc voilà pour mes engagements azote. Alors les colzas, du coup Catherine, ils sont toujours pas levés. Et il pleut que de maintenant, que depuis 24 heures. Partout en France, j'ai l'impression que vous avez eu de l'eau là, depuis quelques jours. Mais nous, on a eu 2-3 mm. Chez les voisins, ils ont eu 30, 40. Et donc ces quelques millimètres d'il y a quelques jours n'étaient pas suffisants pour faire lever les colzas. Et là, ils vont peut-être commencer à germer avec ce qui est tombé hier. Et aujourd'hui, une dizaine de millimètres. Enfin. Ouais, Thibaut, pourquoi ne pas broyer, broyer ou endéner les cailloux? Donc c'est deux méthodes. On est plus dans l'optique d'essayer de les ramasser, donc de les endéner, de les mettre en tas, et puis ensuite faire venir une ramasseuse. C'est une possibilité, on a déjà essayé. Cependant, on ramassait beaucoup de terre avec les cailloux, donc on a laissé tomber. Le terrain n'était pas prêt, peut-être qu'il faudra qu'on renouvelle, mais il faut vachement émincer le sol. Ah, merci Bruce pour ton sub. J'espère que vous avez entendu la petite alerte. Est-ce que vous avez entendu le petit gling là? Pour savoir si j'ai bien réglé mon truc. Merci pour ton abonnement. Pourquoi ne pas endéner? Donc le terrain n'était pas prêt, puis il faut savoir que cette technique c'est une prestation chère. Hein. Je n'ai pas le matériel, donc on fait venir un entrepreneur. Donc c'est pour ça que, bon, on ne l'a pas encore fait, mais on a essayé une fois, il y a quelques années, il y a 5 ans à mon retour à la ferme. Salut Paul, est-ce que ce temps-là peut déjà jouer sur le rendement en colza? La météo actuelle, non, pour les colzas qui sont levés. Là, ils sont déjà à 5-6 feuilles, les colzas, là, ceux qui sont levés depuis 3 semaines. Par contre, ceux qui vont juste rentrer en germination maintenant, que je vais semer tard, que vous avez vu dans la vidéo, oui, le potentiel, je pense qu'il commence à être rogné. Ça se trouve, la parcelle ne sera pas du tout viable. Donc ça se trouve, il n'y aura pas du tout de colza. Donc je vous tiens au courant de l'aventure. Ah d'accord, les bovis sont une unité. J'ai rebondi sur Alex, tout à l'heure il déconnait sur son message où tu parlais de bovis. C'est une unité de mesure de radiesthésie, les charlatans. D'accord. Alors, tu étais dans quelle phase de ta soirée pour m'écrire ce commentaire? J'ai pas pigé. Mais tu m'apprends un truc. Ok. Cette année, il y a des difficultés financières particulières pour toi à gérer sur la ferme. Non, cette année, OneLap, pas de difficultés financières. Techniquement, ça a été une bonne année et économiquement aussi. Donc, quand ces deux facteurs-là conjugués se passent bien, quand il y a du rendement et des prix, que demander de mieux? Après, ces prix sont intéressants pour moi, mais je tiens toujours à relativiser. L'autre jour sur France 2, ils m'avaient interviewé et m'ont demandé, moi en tant que céréalier, qu'est-ce que ça me faisait des prix élevés. Hein. Un blé à plus de 200 €, ça nous change la vie économiquement. Par contre, celui qui est acheteur, donc l'éleveur, pour son élevage et puis pour donner à manger à son bétail, ou l'éleveuse, hein, c'est des matières premières qui deviennent plus chères sur le marché. Donc c'est bien pour moi, mais pour l'horizon, la profession au global, l'agriculture, c'est un coût de matière première qui est plus fort. Donc c'est à toujours prendre en compte. Et dans le reportage de France 2, ils ont coupé ce moment-là. Mais bon, je comprends un petit peu l'objectif. Le sujet était d'1 minute 40, donc ils ont condensé. Et si on voulait vraiment expliquer toutes les choses, il faudrait un journal télévisé complet et même au-delà pour expliquer les prix et les impacts sur le système. Donc voilà. Donc c'est une bonne année technico-économiquement pour ma ferme en tout cas. C'est une année comme j'aimerais en faire tout le temps, quoi. Mais par contre, on sait qu'il y a des hauts et des bas et que peut-être que l'année prochaine, on rentrera en phase pendant 5-10 ans avec des prix limites et compliqués, quoi. Cette année, donc Catherine, il y a 35 hectares de colza qui sont levés, qui sont jolis, qui font... Tiens, je vais vous faire voir une photo. Et qui sont validés, on va dire. Et puis 15 hectares qui viennent tout juste de recevoir de l'eau pour germer, donc 50 au total.
Merci OneLab. Et j'ai oublié, il y a pas... Oui, oui, c'est ça. Et c'est quand tu as dit à propos d'Innovagri, j'ai fait le plein de bonnes ondes. Ah, d'accord, Alex, je comprends pourquoi tu parles de bovis. L'unité de mesure en radiesthésie. Bon. Alors, les colzas. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être oublié des questions d'entre vous. Derrière les févroles, non, le sol n'est pas du tout préparé, Toto. Attends, je vais vous faire voir aussi les colzas. Il n'est pas du tout préparé, le colza. Ouais, voici le... Tiens, pourquoi on ne me voit plus là? Pourquoi on me voit plus? Mes photos. Hey. Voilà. Donc voilà le colza, il est même un peu plus avancé que ça, il est plus joli encore, plus gros. Donc voilà comment est le colza, il y en a 35 hectares comme ça, ils n'ont pas été mangés par les limaces. Et là je vais semer derrière la févrole, Toto, de l'orge. Mais le sol n'est pas du tout préparé, il est dur comme le diable, il est dur comme du béton. Et là, ça a peut-être attendri un peu la surface. Je vais essayer de passer juste le cover crop parce qu'il y a pas mal d'herbes que j'ai désherbées. Je vous fais voir un terrain que j'ai désherbé là avec le glyphosate cette semaine. Et puis le sol est très très dur, très caillouteux. Donc j'attends après des pluies pour attendrir tout ça et commencer à le travailler, quoi. OneLab, là, vu comme ils sont, là, les colzas, ils sont tout à fait sortis d'affaire au niveau limaces et tout ça, ça c'est sûr. Ils vont être, là, ils sont mangés par les limaces forcément, mais le colza produit tellement de masse que le bilan, la prise alimentaire de la limace est tout à fait en dessous de ce que la biomasse générée et ce que fait le colza actuellement à ce stade-là. Là, il produit tellement de biomasse qu'il compense les pertes. Les prises alimentaires. Donc voilà, donc c'est cool, je suis content de ces colzas-là. À voir, on verra. Et tu es jamais perché, Alex. C'est ça. Actuellement, le prédateur, ouais, ça peut être les grosses altises là qu'on regarde. Quand il sort de terre, c'est les petites altises, ce petit coléoptère qui mange les feuilles, les cotylédons, et puis qui peut faire crever le colza. Et là, si on a la présence de grosses altises, il faudra peut-être prévoir à l'entrée de l'hiver un insecticide. Faire ces altises-là, elles pondent et elles font des larves qui ensuite s'installent dans les tiges, dans la plante, et puis ça fait du gruyère dedans. Donc voilà les ravageurs surtout de l'hiver à ce moment-là. Mais après, ça dépend aussi, je pense qu'il y aura ces insectes-là, généralement ils sont souvent à l'entrée de l'hiver, et je fais un insecticide, car c'est quand même très nuisible. Après, si on a des colzas très forts, très nombreux, très, très costauds, ils peuvent arriver à compenser. Ouais, tu feras un berlès pour savoir, voilà. Et dans les moyens d'action et de détection des altises et des larves, c'est comme le dit Alex, c'est le test, c'est la méthode berlès. Ça permet d'extraire les larves présentes et qui sont aux portes du colza, de la plante, qui sont prêtes à faire les galeries et à travailler dedans. Ça permet de les extraire, de les compter, de savoir par pied combien il y en a et si c'est nuisible. Et j'ai oublié le seuil. Est-ce que c'est au-dessus de 3 individus par plante ou 10 individus? Je ne sais plus. Tu me le diras, Alex. Là, j'ai un gros doute. À chaque fois, je me plonge dans la doc technique pour connaître les seuils. Non, j'ai pas fait de témoin, Papy Claude, StarTech sans engrais. J'ai mis 25 kg partout. Entre 25 et 30 d'engrais StarTech, de Microphos. Il s'appelle Microphos. Les cultures, ouais, oui. L'hiver, c'est ça. Et généralement, il y a souvent un ravageur. Voilà, si c'est pas la météo, c'est les ravageurs. Attends, je vais fermer un peu le store. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au 15 septembre ou au mois de septembre, je continue à vous parler, c'est qu'au mois de septembre, milieu du mois de septembre, le colza est déjà 4, 5, 6 feuilles comme aujourd'hui, comme on voit sur la photo. Là, c'est top que quand il est comme ça, un autre plan, voilà, le colza, comment il est. Quand il est comme ça, c'est chouette, quoi. Là, il va perdre des feuilles durant l'hiver. En plus de ça, il va perdre de la masse, il va perdre de la végétation. Mais
Et ça, c'est pas très grave. Il va être de plus en plus solide. C'est intéressant. C'est intéressant de l'avoir comme ça. Vaut mieux l'avoir un peu plus avancé que trop en retard. Ouais, j'ai vu Durano, ouais, j'ai vu la vidéo de Jean-Loup où sans chercher, il trouve une dizaine de limaces face à lui. Ouais, ça fait peur, ça fait bizarre. C'est vraiment l'invasion quoi, de limaces. Je vous invite à regarder la vidéo de Jean-Loup. Jean-Loup, sa chaîne c'est JLC Lunel. Si vous ne le connaissez pas sur YouTube, sa dernière vidéo, il nous montre vraiment les ravages, on peut le dire, hein, de ces toutes petites limaces, mais qui te mangent sans colza. Et j'ai des confrères là qui ont même semé du colza avec des plantes compagnes en semi-direct, sans toucher le sol comme Jean-Loup, où elles vont commencer par manger un petit peu tout, et puis les plantes compagnes ou les plantes pour divertir, on va dire, les limaces, qu'elles ne touchent pas au colza. Au bout d'un moment, elles ont tout mangé, elles ont mangé les plantes compagnes, et elles ont mangé aussi le colza. Il faut compter 50 limaces, ça c'est impressionnant. Ouais, de toute façon, le semi-direct, c'est favorable aux limaces, ça c'est clair. Mais c'est énorme chez Jean-Loup. Hein. Donc je vous invite à aller la regarder. Je vais peut-être la mettre dans le chat parce qu'elle est vraiment très intéressante, malgré... c'est intéressant, mais dans le sens... enfin vous me comprenez, c'est pas du tout cool pour la culture, mais... Et disons que ça te retourne un semis, quoi. Il faut qu'il pense ensuite à ressemer autre chose. Parce que ça ne sera pas du tout... hop là, il va peut-être y avoir le son. Ça c'est l'intro de Jean-Loup. Et je vous mets, voilà, si vous voulez cliquer dessus. Après ce live, ne cliquez pas tout de suite. Voilà, petit clin d'œil à Jean-Loup. Ici, tac. Voilà. Ouais, tu iras regarder, merci. Après. C'est pas trop tôt pour le glypho semi-céréal. Faut qu'il ait d'autres levées. Bah oui, c'est le risque. En fait, il ne faut pas le faire trop tôt, ni trop tard. Mais après, là, vu qu'il y aura un travail du sol sur... vous voyez, je vais en terminer avec les commentaires, mais je vais vous faire la photo. Là, si vous voulez, il ne faut pas non plus le faire trop tard, le désherbage chimique, parce que plus ça va, plus là, les repousses d'orge, vous allez voir, plus ça crée de la masse et de la végétation. Et plus on attend. Si je le fais tard, c'est sûr, j'aurai peut-être pas des levées à la veille de mon semis. Mais si j'attends trop tard, il va y avoir trop de végétation et là ça commence à être vraiment très fourni. Et le problème après, c'est trop de végétation, faut faire un travail du sol pour intégrer tout ça. Et de le faire trop tôt, le désherbage chimique, et comme tu dis, d'accord, on tue les plantes, mais on crée voilà, un milieu, on laisse beaucoup de temps entre ce passage de désherbage chimique et le moment du semis. Donc on peut du coup avoir de nouvelles levées de plantes indésirables. Donc il faut trouver le juste milieu, de ne pas intervenir trop tard pour ne pas avoir une masse de végétation et pas trop tôt pour avoir des levées futures. Là j'ai choisi maintenant, voilà, parce que dans un mois on sème les céréales, donc, et puis je vais travailler le sol là dans les jours qui viennent pour intégrer cette végétation, quoi, parce que je ne vais pas labourer. Tu connaissais pas Alex, là, je suis content de te le faire découvrir. Et là chaque semaine je découvre des youtubeurs là. C'est principalement des youtubeurs, pas des youtubeuses, qui créent des chaînes YouTube, c'est incroyable. C'est cool d'avoir plein de youtubeurs. Et ensuite, qu'est-ce que vous me demandiez? Les cailloux, non, je les ramasse pas. Est-ce que tu me poses une question, Antoine? Non. Merci pour ton message, en tout cas. Thierry. Alors voilà, au 15 septembre, non, je n'avais pas de pluie. Elle tombe qu'aujourd'hui, le 19. Donc c'est un peu plus tard que prévu, c'est sûr. Ça tombe tôt ou tard. J'espère que ça va galoper maintenant que le colza va partir sur ces 15 hectares semés. Un petit peu en décalé, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà pour les commentaires de mardi dernier. Et bon voilà, très cool. Mardi prochain, je vous parlerai d'un tout autre truc, d'un tout autre sujet. J'ai revu Grégor et on va parler qualité de l'eau, qualité des eaux en forage, les captages, les aires de captage d'eau potable pour la population, tout ça.
Je vais avoir survolé le sujet, mais c'est important de l'aborder, je crois. Et l'avantage du semi-direct, c'est que tu peux ressemer sans détruire les quelques pieds qui ont survécu. Ouais, aussi, ouais, Papy Claude, c'est tout à fait vrai. Ouais. Ressemer comme Jean-Loup dans ces colzas qui sont pas mal mangés. Il va, d'accord, il va y en avoir peut-être un colza par-ci par-là qui vont rester. Ouais, vu qu'il ne va pas travailler le sol et essayer de ressemer, enfin, il ne va pas essayer un colza à nouveau, là on va être trop tard, mais celui qui ressème plusieurs fois dans les temps un colza, il ne détruit pas ce qui est déjà levé. Quelques photos, je vais vous faire voir la description des repousses d'orge. Ah, ouais, c'est ça. Du coup, elle est mal dimensionnée. Alors attendez, c'est pas prêt. C'est pas prêt, mais pour vous montrer, voilà des repousses d'orge avec l'objectif de semer dans ces repousses de la févrole. Et voilà, je vais travailler le sol après. Je vois plus vos messages. Ah si. Ouais, je l'ai vu, OneLap, ouais, la carto, ouais, bien vu. Il y a quelques semaines, ouais, tu nous avais dit que tu m'avais dit en live que sur Apple Maps, on voyait mon champ brûlé. Mais je ne vais pas publier la localité quand même. Mais merci, ouais, du coup, elle est intéressante, c'est c'est une mémoire un petit peu de ce qui s'est passé sur mon champ brûlé, les 5 hectares, et qui ont été pris en photo, en cliché par le satellite, après coup, hein. Pas au moment où ça brûlait, mais les journées d'après. Salut Isix. Tu as fait ta saison D'accord, tu as fait ta saison cet été. Et d'accord. Super, on s'est croisés sur la route. N'hésite pas à me saluer si on se croise. Donc ouais, tout à fait. Mardi, la vidéo de mardi, Fabien, ouais, je suis content d'aborder le sujet, même si il est absolument immense et je suis pas avec mes 2 petites mains, mes 2 petits bras et le temps qui m'est imparti, j'ai vraiment que survolé le sujet, mais c'est un sujet important où l'agriculture doit être consciente et acteur de cet enjeu, de parfois cette problématique de qualité des eaux. Donc on va parler de ça. Ah, tu étais à Ève-le-Moutier, ouais, c'est pas loin. Non, c'était, ouais, je vois qui tu as vu, mais c'était pas ma femme, parce que j'ai pas de femme. Et du coup, tu as dû voir son époux, que je vois tout à fait qui tu as vu, mais qui me ressemble, mais de loin, mais c'est pas moi que tu as vu dans le massé, parce qu'il a des massés aussi. Mais si tu m'as vu après, ouais, il a une mopu aussi, donc ça se trouve, tu n'as pas vu le bon. Mais je suis aussi sur la commune d'Ève-le-Moutier, tout à fait. Non, OneLap, non, il n'y a pas de prévision de forage. Et du coup, je voulais vous montrer la photo de cette destruction. Tac. Je ne vais pas arriver à redimensionner, si c'est bon. Et là, je vous tourne la tête parce que je me suis installé. Je suis comme Alex à Grivienne, je deviens professionnel. Là, je suis sur multi-écran. Donc, je suis en train de m'y faire. C'est un super confort. C'est un super confort, c'est chouette. Donc là, voilà, je suis avec le pulvérisateur. Là, je suis en application d'un glyphosate, donc des herbages chimiques. Donc, on est dans les cailloux. Là, il n'y a pas un outil qui va rentrer, que je peux faire rentrer au moment où je fais ça. Hein. Où là, le désherbage va détruire toutes les plantes que vous voyez qui sont vertes. Et ça va m'éviter le passage, c'est l'alternative au désherbage mécanique. Ou l'alternative au désherbage chimique, c'est le désherbage mécanique. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. J'arrive pas. Ah oui, c'est mieux comme ça. Et on me voit plus. Ouais. Non, je suis en train de m'y faire. Mathieu, oh non, jamais, jamais, jamais. Non, j'ai pas besoin de ça. C'est pas pour moi. Non, non, je laisse ma place. J'ai pris en photo de la route. Ah bah c'était le 14, ouais. Donc ouais, donc tu m'as vraiment croisé parce qu'il n'a pas de 1455, mon voisin, mon confrère que tu as vu. Il a une mopu, il a des massés aussi. Mais t'as pas pu voir ma femme, c'est impossible.
Donc là, non, c'est des repousses champ d'orge. C'est les pertes d'orge que j'ai fait, que j'ai eu à la moisson d'orge. Et il y a eu après la récolte, dès qu'il a plu, je ne sais plus à quelle averse, j'ai passé un coup de cover crop. Du coup, ça a fait rentrer en germination les pertes d'orge. Et puis après, il y a d'autres plantes là qui poussent. Hein. Il y a quelques ravenelles peut-être, et puis une mince de la laitue aussi, des choses comme ça qui ont poussé. Ah ouais, tu m'as croisé, ok. C'était un MF 770, 7700. Je sais plus ce qu'il a comme Massey Ferguson. Mais c'était, ouais. Le désherbage, c'est pour... ouais, tout à fait. Non, là, le désherbage, ça sera fin octobre. Ouais, début novembre, ce sera la févrole. Je vais essayer de ne pas la faire trop tard. Mais là, cette destruction chimique, après, je vais passer quand même travailler le sol pour l'aplanir, mais moins que si je devais désherber mécaniquement, quoi. Ok, Chris, je vais diminuer un petit peu, merci. Pas toujours évident d'avoir le retour. Voilà, je baisse un peu, nickel. Ouais, oui, tout à fait, EasyX, mon confrère, ouais, il a plusieurs Massey, ouais, il n'est pas comme moi, il n'en a pas qu'un. Il en a plusieurs, ouais, il est bien équipé, ouais, c'est pas la même structure que moi, hein, ils sont plusieurs à travailler, il a même des apprentis et tout ça. Et un confrère très sympathique avec qui j'échange beaucoup. Parce que je suis pas tout seul dans mon coin, voilà, on s'échange toujours les conseils, les astuces, ce qui marche pas, ce qui marche chez les uns, chez les autres, et il en fait partie. Alors non, Toto, justement, je veux travailler un peu le sol là, parce que je vais essayer de semer la févrole un peu plus correctement avec le semoir à dents, un petit peu comme à l'ancienne, pour pouvoir semer à la volée, et je le referai. J'attends d'avoir cet outil à disque très mystérieux que j'aurai un jour pour ensevelir proprement les graines. Et à ce moment-là, d'octobre, novembre, je ne l'aurai pas en ma possession. Donc je ne vais pas semer à la volée, mais de ce que je viens d'essayer cette année avec le cover crop pour ensevelir à la volée, ce qui a été semé à la volée en févrole, j'en déduis que l'opération était intéressante et je la referai en mieux avec un outil bien mieux. D'accord. Vibrocideur cette année malheureusement. Vibrocideur, d'accord, donc semoir à dents j'imagine, je connais pas bien la marque. Mais... ouais. Compliqué les colzas s'il n'y a pas d'eau, et donc pour ça je me donne dans la région où je suis, chez Alex aussi, hein, chez toi ça doit être à peu près les dates, au 15 août. Entre le 10 et le 15, je trouve que c'est une belle fenêtre pour implanter un colza qui puisse ramasser les orages de la période d'août, quoi. On a souvent des orages, statistiquement il y a des orages à ce moment-là, première quinzaine d'août. Donc ce ne sera pas le cas tous les ans, mais... Donc voilà. Je vous avais préparé une autre photo aussi. Ah ouais, j'ai fait un truc qui sera en vidéo aussi bientôt. On parlait du 1400, on va le revoir. Semoir à dents de chez Jean Brugoquet. Et ouais, j'ai fait ça cette semaine aussi. J'ai semé à la bourre, mais c'est semé. Et puis là, ça devrait rentrer en germination. Là, je suis sur des chaumes de blé, donc un champ de blé récolté cet été, évidemment. Il n'y a que les pailles. Et là, je passe le semoir à dents. Je vais essayer de vous l'agrandir. Et je suis en train de semer des couverts, là. Alors, ils sont semés tard, hein, c'est pas une date optimum et très bonne, même pas du tout pour les avoir très développés à l'entrée de l'hiver. Mais bon, on ne peut pas être partout. Et puis, le terrain s'y prêtait pas. Techniquement, humainement, je ne pouvais pas. Et ça s'est bien fait. Je vais essayer de mettre la photo mieux que ça. Et là, aux endroits où il n'y a pas trop de paille, où la paille était bien broyée, où on a bien pu choper, il n'y avait pas de versé. Parce que les zones où c'est versé, j'ai bourré un peu plus avec les dents. Mais vous verrez dans la vidéo, j'intègre les graines sur le premier centimètre. Et il n'y a pas eu de travail du sol depuis la moisson du blé. Et puis c'est un semoir qui arrive à positionner les graines, pas très profondément, parce que les dents sont quand même un peu souples. Et là, c'est passé en direct, ouais, tout à fait, Mathieu. Donc j'ai semé 2 espèces de vesses et de la moutarde. Et bon, ça va lever tard, mais et voilà, si je peux arriver à le faire plus tôt, j'arriverai à semer des couverts comme ça. Et puis, j'avais toujours craint que la paille bourre. C'est sûr, il y a eu des bourrages,
Bon, bah, on recule, on se reprend. Et ça bourre pas non plus partout, quoi. Je le referai. Parce qu'habituellement, les couverts, je les ai toujours semés. Le peu que j'ai semé depuis ces quelques années dernières, depuis les colzas, depuis ces 3 ans qu'on fait du colza. Parce que voilà, ce couvert, c'est à implanter en interculture longue. Ça doit couvrir le sol pendant 60 jours à partir du semis ou de la levée. On va dire de la levée, si je ne veux pas dire de bêtises. Et il faut que le couvert reste en place 60 jours et il capte les nutriments, il capte l'azote, il retient les nitrates. Bon, de toute façon, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Couverture du sol à l'entrée de l'hiver et au début de l'hiver avec des espèces que l'on sème, que l'on détruira, qui ne seront pas récoltées. Et ça, je vais vous expliquer tout ça. Et non, mais c'est un très très bon semoir que j'ai encore pas exploité toutes les possibilités. Et là, bah, il a fait du bon boulot, même si c'était dur et qu'il n'y avait pas eu d'eau, quoi. Le sol était sec, mais il s'est bien défait quand même. Je suis surpris, j'ai pas cassé dedans. Ouais, Easy, tu veux. Ah ouais, non, bon, les photos, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu les gardes pour toi, il n'y a pas de souci. Donc tu m'as pris en photo en scred de loin. Je suis surveillé. Tu dégales les semis de colza à cause des gelées, des fleurs, même gelées mécaniques. 18, ouais, ça couvre pas les frais. Donc voilà, le risque de semer un colza aussi trop tôt, comme je vous ai fait voir, c'est sûr, il y a un risque d'élongation. Il peut commencer à s'allonger la tige, là, mes colzas, c'est très certain. Et du coup, ça les rend vulnérables à la gelée, aux gelées d'hiver. Je vais vous refaire voir le colza. C'est un inconvénient parce que semer tôt, ça a des avantages, comme je vous le dis, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Il y a une possibilité, c'est de les réguler chimiquement. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas envie de le faire. C'est pas l'idée. L'année dernière, je l'ai pas fait. L'autre d'avant non plus, il me semble. Je sais plus. Voilà, c'est pas une variété qui est sujette à l'élongation, celle que vous voyez là. Par contre, j'ai 5 hectares qui est sujet à l'élongation parce que j'ai fait plusieurs variétés. Et l'année dernière, ils s'étaient allongés un petit peu. Je les avais semés à peu près à la même date. Il n'y avait pas eu de souci de gelée. Ils s'étaient un peu couchés lors des gelées tardives au printemps. Mais ils étaient vraiment très allongés. C'est la tige qui s'était vraiment inclinée. Mais après, on a fait des super colzas. Donc on va voir. Là, je me renseigne. J'ai pas envie de les réguler. Non, des photos du 956, mais pas de toi. Ok. Ça fait un peu option. Mais ça arrive que certains, j'ai des confrères qui m'ont pris en photo et qui ont publié les photos de moi au loin. Oui, c'est arrivé. Ça fait un peu bizarre. Mais ça m'a vraiment plu. Ouais, la région t'a plu. Ok. Ouais, tu es du 44. Je veux dire une bêtise. Loire-Atlantique. Donc si tu étais en saison dans le coin, ouais, de toute façon, dès qu'on fait 100 km en France, dès qu'on change de zone, change de département, on est dépaysé. C'est ça le pays français, la variété des paysages. Loire-Atlantique, 3 heures de route, ok. Ouais, ma région, on est aux portes de la Brenne, on est toujours en Touraine, mais c'est à cheval entre plusieurs régions, là où est l'exploitation. Je vois que je suis un peu trouble. Est-ce que si je fais ça, hop, est-ce que c'est mieux? Yes. Ouais, la musique Vicomte, elle est extraite de la playlist YouTube. Dès que tu as je vais y arriver, dès que tu as une Gmail ou un compte Google, tu peux aller dans ce que l'on appelle YouTube Studio. C'est la partie où je mets mes vidéos sur Internet, donc tout le monde y a accès. YouTube Studio, tu as un petit onglet dans cet endroit-là où il y a marqué bibliothèque musicale et toutes les musiques que j'utilise ici en live ou sur YouTube dans mes montages viennent de la plateforme YouTube et de leur bibliothèque qui est classée par plein de catégories. Par contre, j'ai pas la playlist à te proposer, mais elle est basique, hein. Bon, ça, c'est une musique que j'aime bien.
Non, je vais pas arriver à te faire un screen de... Ouais, on peut pas mettre d'image dans le chat là. Ah si, par contre, je peux te faire... si, je peux vous mettre dans le chat. Si je vais mettre à l'écran la playlist dans mon navigateur. On peut faire ça. On peut faire ça, David. On va aller sur le bureau, puis je vais vous faire... Ah, t'es allé livrer à Varennes. Ouais, avant, à l'époque de ma jeunesse, on a longtemps livré à Varennes. C'est une autre coopérative que j'y vais plus depuis une vingtaine d'années, ça c'est sûr. Alors, il est où mon bureau là? Mon bureau. Pour la playlist musicale. Attends, j'ai mis ça où? Musique. Donc là, les titres que tu vas voir. Est-ce que je vais arriver à te les montrer comme ça? Vos commentaires. Non, on va faire comme ça. Une fenêtre. Ouais, je peux te faire voir comme ça. Capture de fenêtre. Tac. C'est génial. Twitch, c'est génial. On va faire. Puis du coup, il faudra que tu fasses pause sur le stream. Parce que je vais pas laisser le stream très longtemps. Le screen très longtemps. Mais c'est ça. Tac. Est-ce que ça a marché? Attends. T'as livré? Ouais. Au fait, ton projet d'achat des chômeurs, vous le faites Aristo. Ouais, c'est en cours. Ouais, oui, puis du coup, ta question d'avant, le semi-direct, ouais, c'est en cours là. Je suis en train d'organiser ce chantier. Je souhaite ressemer à nouveau avec Laurent. J'espère qu'il pourra. Voilà, après, j'aimerais que ce soit Laurent qui vienne semer à nouveau de l'orge à nouveau. Attends, je vous mets le screen là de la playlist. Ça, c'est la playlist, la musique que vous entendez. Si vous tapez ça peut-être dans YouTube ou dans la bibliothèque du YouTube Studio, ça, c'est toutes elles sont libres de droit et vous êtes tranquille de diffuser sur n'importe quelle plateforme. On est à peu près sûr qu'elles ne soient pas réclamées en termes de droit, ces vidéos, ces sons-là, quoi. Donc ça, tu vas capturer, ouais, je la laisse quelques secondes, la petite playlist. Mais elle n'a rien de foufou, hein. Je suis même pas, tu vois, je pourrais même pas te répéter les noms des artistes. J'aimerais beaucoup passer d'autres sons, mais qui ne sont pas libres forcément, parce que j'aime beaucoup la musique. Merci, ça marche vite compte. Voilà pour la petite musique que vous entendez. Salut Senso. Et du coup, ouais, c'est en cours, Aristo, c'est en cours. Non, c'est pas prévu, Toto. Ouais, j'ai pas envie de leur mettre en marche l'irrigation. Non, il faudrait, si je voulais la mettre en route, il faudrait déjà les moyens. Et je suis en train de voir que l'un d'entre vous... non, c'est bon. J'ai vu Bruce tout à l'heure, ok, pour le sub. J'ai cru qu'il y en avait un nouveau souscripteur. Et tu es allé au foot dimanche. Ouais, EasyX, tu es allé jouer au foot et forcément, ouais, le terrain, il a été occupé et puis c'est très régulier, il est occupé par les gens du voyage et pourtant c'est barré, hein, et puis ils jouent pas au foot dessus, quoi, forcément, donc c'est pas très sympa, c'est même pas sympa du tout. EasyX, combien d'hectares d'orge de prévu? Donc il y a cette parcelle de Févrol où il y aura de l'orge, il y a une vingtaine d'hectares là, et il y en aura 30. Attends, ouais, il y en aura 30 au total d'orge, 50 de blé d'hiver, tendre. Il y a, j'espère, 50 hectares de colza. Il y aura une dizaine d'hectares de Févrol, 17 hectares de tournesol au printemps, 15 hectares de luzerne, de luzerne. Et je ne sais pas si ça fait le tour, mais j'exploite 170 hectares. Ouais, du coup, Toto, ouais, je me suis renseigné. Est-ce que je ressème derrière l'orge que vous m'avez vu récolter dans la luzerne, et ensuite j'ai récolté la luzerne. J'avais songé à faire un blé,
Mais on m'a dit surtout pas. Euh, je risque de décrocher énormément, pire que de faire un blé sur blé, donc un blé une année, puis un blé après. Là, vraiment, l'orge a installé des maladies qui seront quand même qui vont se transmettre au blé. Si je veux en semer un là, au mois d'octobre, vaut mieux que je fasse à nouveau une orge. Ça va pas non plus exploser les rendements, parce que faire deux fois de l'orge dans le même champ, c'est pas top. Et ce sera à nouveau une orge. J'avais songé à un moment de faire un colza, mais le chantier s'est pas fait. J'ai pas vu parce que je voulais semer en direct le colza, mais on était partout ailleurs. Ça, c'était pas possible pour moi d'organiser ce chantier avec un confrère, parce que j'ai pas le semoir. Euh, hmm. Alors Iridium, déjà oui, si tu veux être réveillé par rapport à ce métier-là, puis voir s'il te plaît, ouais, c'est déjà de commencer à faire des missions dedans, peut-être il y a essayer de trouver un emploi dedans de manière intérimaire, faire des saisons, comme tout à l'heure EasyX, tu disais que tu faisais des saisons, mais dans quelles tu faisais peut-être la paille ou où tu transportais les remorques. Donc c'est de voir et de toucher au métier par faire des saisons, faire les moments de travail intense. Et puis déjà, tu vas commencer à comprendre et à toucher le métier. Voilà, je ne crois pas qu'il faut se lancer tout de suite dans acheter une ferme ou voilà, se positionner sur des hectares ou faire du maraîchage. Enfin, je ne sais pas ce qui te plaît. Mais aussi, en premier lieu, c'est de se former parce que pour pouvoir exercer en tant qu'agriculteur, il faut que tu aies un minimum de formation. Alors, il y a des niveaux bac, il y a des niveaux BEP, il y a des brevets professionnalisants, il y a des BTS, il y a tout ça. Mais voilà, ça passe par l'expérience et puis la formation. Ils prennent une trop grosse marge pour une TEG. Ok, Aristo, j'ai bon. Tu as un bon plan. Ok. Faut passer une petite annonce. Ouais, Thomas, c'est très rare que je fasse du blé sur blé. Je me l'évite à un maximum. La dernière fois, c'était peut-être il y a 3 ans sur 8 hectares. Donc c'est vraiment une petite portion. C'est pas du tout dans mon esprit de faire du blé sur blé. On peut partir du principe qu'on perd que le blé, le suivant, le deuxième, si le premier fait 70 quintaux, on part, si les conditions sont les mêmes sur le deuxième blé, on part sur 10 quintaux de moins, qu'on fera 60 quintaux. On fait 7 tonnes la première année, 6 tonnes la deuxième. Une orge de printemps, pourquoi pas. Non, ça sera non, Vincent. Pourquoi je ne ferai pas d'orge de printemps à nouveau dans cette parcelle en direct? Parce que le terrain est trop séchant. Je crois que je récolterai même pas les épis de cette orge de printemps. Le remplissage des grains, ça tombera à un moment pour cette orge de printemps où le cycle va être un petit peu plus décalé par rapport à l'orge d'hiver. Il sera un peu trop tard, ce sera un moment trop séchant pour cette terre-là. En plus, un colza dans ces terres séchantes n'aurait pas eu beaucoup de... Si, il aurait eu, si, je pense, si je l'avais fait fin juillet, début août, le colza en direct, oui, ici, il aurait eu ses chances. Mais par contre, le terrain est quand même béton, donc même s'il y a les racines de la luzerne, ça aurait été dur. Salut Yuyu, ça va impeccable. Et ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Attends, ton message, il n'est pas passé là, parce qu'il y a juste un mot là, t'as pas fini ton mot, je le valide. Voilà. Le souci c'est... Ouais, tu viens de Belgique, ok. Donc, après, moi je sais que je trouve pas mal de réponses auprès de la chambre d'agriculture. En France, il y en a dans tous les départements. Tu tapes, voilà, tu auras des interlocuteurs, il y a des gestionnaires, il y a des techniciens, il y a vraiment plein d'équipes vraiment très cool. Alors, parfois, ils facturent leurs prestations, forcément, mais je trouve qu'ils ont... après, il y a d'autres établissements de conseil qui vont pouvoir te guider. Mais voilà, je trouve chez eux, j'ai quelques personnes chez qui ils ont
mince, une idée plutôt, voilà, ils connaissent enfin, ils seront dirigés vers les interlocuteurs qu'il faut, voilà, en termes de formation, en termes de qu'est-ce que dans tel département, qu'est-ce qu'on cultive dans ce département-là de la France, est-ce que c'est le maraîchage, est-ce que c'est les grandes cultures. Je pense que voilà, il y a des gestionnaires, des fiscalistes, ils étudient beaucoup de dossiers et ils ont plein de compétences. Donc chambre d'agriculture, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Et voilà. Dans les années à venir, feras-tu une nouvelle culture ou pas? Toto, j'ai envie de faire de la patate douce. Non, je rigole, mais c'est vrai. Mais je trouve pas le temps. Ah oui, tu l'as mis 2 fois, il est passé 2 fois en modération. Début de saison, j'ai pu aussi monter un élévateur à grains. Ouais, donc forcément, ouais, le métier, comme tu dis, il est très complet. Des fois, il peut être très décourageant. On fait des tâches qu'on n'aurait jamais pensé faire. Tu montes un élévateur, donc ça sert à transporter le grain, à l'élever. Ça, tu fais ça que dans ce métier-là, quoi. C'est absolument complet. Donc voilà, c'est tellement. Je pense qu'il faut vraiment toucher ce métier-là, l'appréhender avant de se plonger tête baissée dedans, quoi. Bah, je t'en prie, Iridium, je ne t'ai pas énormément conseillé, j'ai pas l'impression de. Mais voilà, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Si vous avez d'autres idées dans le chat, n'hésitez pas, hein, pour Iridium, qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Et moi, à 21 ans, je ne savais pas du tout quelle serait ma carrière. Maintenant, je sais. Il m'a fallu 20 ans un petit peu pour me diriger. Alors, tu es preneur? Ouais, bah avec plaisir, Youyou. Vous pouvez me mettre en fond, vous pouvez faire à manger pendant ce temps-là. C'est ce que je fais des fois quand j'écoute d'autres streamers. J'aime bien écouter Jean Massier, un streamer politique. Il vous explique, comme moi je vais vous expliquer l'agriculture, même si vous y connaissez très bien, je trouve. Il va vous expliquer, puis il y a plein d'autres streamers, mais je retiens, c'est formidable parce qu'il va vous expliquer les mécanismes, comment fonctionne l'Assemblée, le Sénat, tout ça j'avais appris à l'école. Mais c'est quoi la navette parlementaire, voilà, quels sont les échanges entre le Parlement et le Sénat? Enfin, par exemple, l'histoire de la politique, depuis quand le quinquennat est quinquennat, pourquoi il est passé de 7 à 5 ans, enfin plein de trucs, voilà. Je dis des exemples, mais il va vous expliquer tout ça. Et puis, voilà, actuellement, c'est les élections. Et voilà, j'aime bien écouter les streamers parfois dans la voiture. Et puis, on en apprend beaucoup. Puis, ils répondent aux questions comme je réponds à vos questions dans le chat. Et c'est génial. On prend le temps, il prend le temps d'expliquer. Donc, big up, Jean. Salut Thibaut, il n'y a pas de souci. Ouais, tu as Samuel Estienne aussi qui a donné un gros coup de pub à cette plateforme. Et puis au stream, et puis à l'échange. Il est passé à 20h, David n'a pas le droit de le... De quoi? N'a pas le droit. Non. Ouais, la vidéo de mardi, ce sera sur l'eau, la qualité des eaux souterraines et les enjeux de la protéger. Et puis le fait... Je pensais qu'il y avait un truc qui cramait là-bas, mais c'est mes voisins. Et du coup, ouais, sur la qualité et les enjeux, puis la responsabilité qu'est l'agriculture, et puis entre autres dans la qualité des eaux souterraines et de surface, donc c'est très important. Et on verra Grégor, pas beaucoup, mais on le verra un petit peu, vous allez voir. C'est le matin, voilà, ouais, Samuel Etienne sur la même plateforme, la Twitch. Il feuillette les journaux des régions, il va juste lire les titres et puis un peu les résumés parce qu'il ne va pas non plus lire les articles, il ne va pas concurrencer et puis vous évitez d'acheter un journal forcément, mais il va faire la revue de presse et à chaque fois il a des milliers de spectateurs et bon après là voilà, son truc c'est la revue de presse, mais j'aime bien les streamers, j'aime bien Samuel Etienne, puis il va aussi faire des interviews de chez lui. Bientôt j'interviewerai aussi des personnes de chez moi. Alors je blague, mais pourquoi pas. Là j'aime bien interroger, mais à distance, comme vous avez vu la semaine dernière ou l'autre d'avant avec Grégor et puis Alex. Mais je trouve qu'on prend vraiment le temps de se parler. Et du coup, ouais, allez voir Jean Massier de ma part.
il avait créé sa chaîne, il l'avait appelée Acropolis au départ. 7h30, c'est ça. Ouais, tout à fait. Après, ouais, Papy Claude, c'est vrai qu'après, le risque, enfin, le risque, et ce que je vois un petit peu, c'est il y a un risque à professionnaliser le stream, là, le direct que je fais. Il ne faut pas non plus que ce salon dans lequel vous me voyez, et puis cette ambiance, devienne plateau de télévision. Le but, c'est pas d'aller vers ça. Donc après, c'est leur choix. Ils vont dans des directions un petit peu de plus en plus formelles quand on parle de Samuel Etienne. Et du coup, on revient, ouais, comme tu dis, à ce que ça soit un plateau avec des questions et puis une proximité, un peu une spontanéité qui se perd. Pour ça, quand je vois Samuel, voilà, tant qu'il reçoit de chez lui, je trouve ça encore assez différent. Mais bon, voilà, après, ils font leur choix, leur propre choix. Est-ce que je me rappelle du coup de Tunisie? Et bah, la problématique de l'eau est bien présente. D'accord, Yo-Yo. Bah oui, ça je m'en doute bien. Je me souviens plus du coucou qu'on avait eu pendant le live, tu m'excuseras. Mais je sais que tu étais là. Oui, si tu étais là. Mais je me rappelle plus du sujet de ton message. Ouais, bah après, ouais, Chris, après j'ai vu, oui, que c'était un peu compliqué aussi avec. Après, ils avaient changé. Ça avait un peu bad buzzé pour lui. Il a fait une pause après. Mais voilà, je ne commenterai pas plus. Voilà, c'est pas simple. Les médias mutent. Ils investissent aussi les autres plateformes. Je comprends tout à fait, c'est-à-dire que les télés investissent ces nouveaux médias. Et je comprends aussi tout à fait les réactions que ça peut susciter, que ce soit en bien ou que ce soit les buzz ou les bad buzz, quoi. Forcément. As-tu des poules? Non. Non, non. Non, non, c'est compliqué. Là, c'est compliqué ici où je vis d'en avoir. Donc, je vous souhaite un bon appétit là, à l'heure que l'on est. Vous êtes en train de manger. Il est de retour. Ouais, j'ai vu qu'il était de retour, Chris. Ouais. S'il est en live, je ferai un raid sur sa chaîne. Ou si Jean il est en live, je vais voir s'il n'est pas en live. Un raid, c'est. J'ai pas prévu d'arrêter la discussion là, mais. Un raid, c'est-à-dire qu'une fois que je souhaite arrêter l'échange avec vous, et puis s'il y a un des streamers qui me plaît est en live, je vous le conseille. Il y a un lien où ça bascule direct sur sa chaîne et puis il le voit. Comme Alex t'a fait la semaine dernière sur la chaîne. Non, il n'y a pas de streamer. Puis j'en regarde très peu, à vrai dire. Hein. Quand je vous dis je regarde Jean, c'est à peu près tout. Il y a quelques fois, je regarde Nota Bene, Benjamin Brio aussi, quand des fois il interviewe des historiens, historiennes ou d'autres personnes. Mais je ne les regarde pas en entier. C'est vraiment des longs moments. C'est très cool. Mais j'ai du mal à tout voir. On n'a jamais eu autant d'offres médiatiques dans tous les sujets tels qu'ils soient. C'est vraiment génial. Ouais, un interview d'Emmanuel Macron sur Twitch. Écoute, c'est forcément une question qui m'a traversé. Je trouve que c'est un lieu super pour créer de nouveaux moments. Il n'y a rien d'officiel, Thibaut, pas du tout. Rien du tout. Projet à venir sur l'exploitation. Toto, déjà, j'attends un nouveau matériel du sol, un nouveau outil de travail du sol. Forcément, vous le savez. Et ouais, j'attends cet outil avec impatience pour préparer, faire de la destruction de couverts, mais aussi préparation à l'implantation de couverts aussi avec, vous verrez tout ça. Et là, je suis en train de m'expliquer, de m'écouter en train de parler. Je vais vous lâcher plus de précisions qu'il n'en faut, car je voudrais vous le garder secret jusqu'au bout. Mais j'ai pas de date à vous dire. Bon, ça sera dans les mois à venir, c'est pas du tout dans les années, évidemment. C'est dans un futur très proche que vous serez informé de tout ça. Et
Voilà. En tout cas, les projets, c'est de continuer à être présent sur les réseaux sociaux, de trouver de nouveaux endroits de rendez-vous comme là maintenant sur Twitch. C'est beaucoup de temps quand même. Je passe 1 heure ou 2 le dimanche à être avec vous. You, je ne t'en dirai pas plus. C'est sur les rails, en tout cas. Ah, vous allez me détester. Dites-le si vous me détestez. Là, vous allez quitter le live. Il a plu, ouais, donc Thibaut, ouais, c'était un peu le sujet, le titre de, ouais, on attendait avec impatience, finalement, ouais, et forcément, tôt ou tard, l'eau est arrivée. Et il a plu 10 mm ces dernières 24 heures. Et il n'a jamais plu avant. Donc depuis le semis où vous m'avez vu semer mardi dernier, j'avais semé ça. C'était quelle date? Je l'avais semé, ça devait être le 8. Attends que je retrouve ma date de semis, je crois que c'était entre le 8 et le 10 septembre. Depuis, vous ne m'avez pas souhaité assez de la pluie, il n'est pas venu de l'eau assez tôt. Parce que le 19 septembre, c'est un petit peu tard, j'aurais aimé plus tôt, mais à chaque fois il était annoncé des orages et hop, la veille ou au petit matin, plus rien. Et puis là, elle est arrivée hier et c'était pas trop annoncé. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et là, j'avais semé donc dans la vidéo, j'avais semé parce qu'il y a toujours un décalage. C'est ça, ouais, j'avais semé le 6-8 septembre et vous voyez, il a plu 10 jours après. Alors que lorsque vous m'avez vu semer, j'aurais aimé qu'il pleuve le lendemain, quoi. Donc voilà, bon, on verra bien. Ah ouais, vous avez pris 160 mm en 2 semaines. Bah merci Toto, et puis merci à vous d'être là. C'est en tout cas une preuve que bah, je sers un petit peu à quelque chose. Et à vous qui souscrivez aussi, mais vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Je vous réclame rien du tout, ceux qui souscrivez. C'est très cool, ça encourage, voilà, en plus de votre présence, financièrement, ma présence. Donc, raison de plus encore pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Chaque souscription, pour être clair avec vous, c'est quelques euros, 3 ou 4 euros par souscription, par mois de souscription et par souscription. Et vous êtes une dizaine à avoir souscrit, 10. Et la semaine dernière, Gotaga avait offert 5 souscriptions. Donc vous êtes en totalité 5 à 6 personnes à avoir souscrit. Plus les offres, les souscriptions offertes par Gotaga. La météo agricole, c'est pas ça depuis quelques jours. Ouais, c'est sûr. La météo, là, avec les orages qu'on a eus, j'ai jamais vu une météo aussi peu probable. Je trouvais qu'elle était très instable. Les probabilités que les orages tombent étaient très faibles. Puis de toute façon, c'est le fait et c'est la définition des orages. La période était orageuse, donc c'était beaucoup d'improbabilité, quoi. Thibaut, j'essaye d'en faire tous les dimanches, mais il y a un gros trou au mois d'août où j'en ai pas fait pendant 3-4 semaines des lives là sur la chaîne Twitch. Et puis même sur tous les autres réseaux. Quoi de prévu en variété de céréales? Écoute, je vais mélanger 3 variétés, donc Césario, et j'oublie Césario, macaron, ça c'est déjà dans les tuyaux, et attends, je te recherche la 3e variété, c'est un mélange de 3 variétés. Ouais, c'est ça. Donc macaron, Césario, et je vais te dire la 3e. C'est déjà, ils sont déjà prêts, c'est des semences de ferme. Et du coup, toc, je l'avais mis là, je regarde mes interventions culturelles. N'hésitez pas à vous abonner. Ok Catherine. Tu as aucun abonné, donc tu vulgarises ton jardin potager. Ouais, tout à fait. Quoi de prévu? Ouais, elles sont triées, Toto, elles sont protégées aussi d'un fongicide. Il n'y a pas d'insecticide, c'est plus autorisé, mais d'un fongicide aussi. J'ai fait venir le prestataire qui a mis donc un pelliculage sur les graines qui vont protéger la plante de plusieurs maladies.
Du coup, je voulais te dire la troisième variété, Macaron Césario. Alors, c'est toutes des variétés, les trois qui sont, je vais dire sans doute le mauvais terme, mais qui ont la capacité de ne pas être touchées, on va dire comme ça, par la mosaïque, un virus qui est dans nos sols. Ce n'est pas le cas de tous les sols, mais on a un virus donc il faut qu'on choisisse des variétés. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à tout ce qui nous est proposé comme variété, mais je choisis toutes mes variétés en fonction de ça. Déjà, voilà, la base de ma sélection de variétés, c'est qu'elles soient résistantes mosaïques. Et ça, c'est essentiel, c'est super de pouvoir choisir les variétés dont on sait que la nature, que des gènes qu'elles portent seront aptes à traverser et être robustes face au virus. Et je trouve pas la troisième. Pourtant c'était là, semi. Quand je l'ai bien semé là. Ah non, c'est 2019, autant pour moi. Je vais pas le trouver là. Variété d'orge, ça sera. J'ai pris de la Raffaella Thibault cette année. Parce que la Mistar est un petit peu au bout, elle commence à être sujette un peu plus dans les essais. Peut-être pas cette année, mais elle commence à décrocher un petit peu. Et la Raffaella est peut-être un petit peu plus robuste face aux maladies. Et elle est justement robuste aussi par rapport au virus de la jaunisse nanissante, véhiculé par les insectes. Et du coup, accro... Ben non, c'est pas celui-là. Ah oui, voilà. Non, attends, je trouve pas. Bah, c'est Accro ou Ascot. J'ai plus lequel des deux. C'est Ascot, je crois. Ascot, Césario, Macaron. Mais historiquement, voilà, toutes les variétés vers lesquelles on se tourne, ça a été pendant longtemps Accro, Ascot, Garcia. Et puis là, dans le mélange, on y a introduit Césario, Macaron. Et puis, je change cette année avec l'orge pour de la Raffaella au lieu de la Mistar. Et c'est ça, ouais, voilà, c'est Ascot. Ouais, la vidéo de mardi, ouais, on va parler qualité des eaux, de captage, l'impact de l'agriculture sur la qualité des eaux, des nappes phréatiques et tout ça. Non, Catherine, je ne ferai pas plus de vidéos par semaine. Je me tiens depuis des années et puis ça me convient vraiment bien. C'est un équilibre qui me plaît. À une vidéo par semaine sur la chaîne principale et dès que je peux, j'en fais sur la chaîne bonus ou des lives ici maintenant. Mais je ne peux pas m'engager à en faire plus et de manière régulière sur la chaîne principale. C'est beaucoup trop d'engagement, je ne pourrais pas. Je dormirai moins et ça ira pas. Les journées seraient trop courtes. Bah ouais, c'est clair, moi aussi j'aimerais bien parce qu'il y a tellement de trucs à vous raconter ou faire des vidéos plus longues, 2 fois plus longues, 3 fois plus longues, avec plus de détails encore, mais à chaque fois c'est du temps de montage en plus que je fais souvent de fois le week-end ou le soir. Tu nous as déjà invité, Catherine, donc pas de souci. Bah, tu peux juste dire le nom de ta chaîne et puis ça restera écrit sur le chat, on ira te voir. Et ouais, voilà. Mon tournesol est prêt, ouais, encore 7-8 jours. Encore avant d'être mûr, il y a la majorité des têtes qui sont toutes jaunes à l'arrière. Le capitule est vraiment pas, il n'a pas basculé au marron. Voilà. Donc bientôt la récolte du tournesol dans les jours à venir, dès qu'il fait beau, comme Alex nous disait tout à l'heure. Oui, j'avais vu. Ah, Guillaume, éleveur de brebis. Non, j'avais pas vu. Félicitations. Guillaume, éleveur de brebis, qui est vidéaste et qui nous montre son élevage toutes les semaines. Voilà, qui a une chaîne YouTube depuis quelques petites années maintenant et c'est
très chouette à lui de nous faire partager tout ça. Donc c'est bien. J'espère à lui qu'il va arriver à tout concilier, parce que c'est beaucoup d'engagement quand même les vidéos sur YouTube. Et sa vie de futur papa va être, voilà, je l'espère, géniale. Mais sa vie va entrer dans une nouvelle dimension encore. Mais voilà. Ouais, j'ai pas touché, Léa, la réparation du cover crop encore. Parce que j'utilise là pas mal le second cover crop que j'avais sous le coude. Et là, je l'ai abandonné. Je vais le reprendre à l'entrée de l'hiver, là, quand j'aurai tout semé. Et puis, je vais passer tout au cover crop avec l'autre. Là, je me casse pas la tête à le remmancher, à le renquiller. Les bacs sont prêtes, vous avez vu. J'ai recomblé de matière ce qui était la matière sur le châssis, sur l'essieu plutôt, qui était mangé. Donc, j'ai soudé, recomblé en matière. Ouais, tout à fait. Ouais, on a des groupes avec certains d'entre nous. Oui. J'ai plein de groupes WhatsApp. Et là, pour le tournesol, le soja et le maïs. Okay. Donc voilà, objectif de la semaine prochaine, finir de fignoler la préparation de la moissonneuse-batteuse pour les tournesols. Demain, je vais essayer d'aller gratter quelques terres qui vont accueillir les semis d'orge et de blé. J'ai essayé de voir si le cover crop arrive à rentrer grâce aux 10 mm qui ont plu ces dernières 24 heures. Non, Youyou, non. Non. Et ça, la batteuse, destruction de repousses de blé, de repousses d'orge et des chaumes aussi de colza, des repousses de colza. Il faut commencer à gratter un petit peu le sol et puis à l'émincer, à le préparer pour semer bientôt. D'ici un mois, ce sera les semis. Donc il faut préparer le terrain. Qu'est-ce que j'oublie par rapport à la semaine prochaine? Et ouais, puis je voudrais me déplacer aussi, et ça j'espère que ça va se faire. Je vais essayer de me déplacer, ce sera en dehors de la ferme, il y aura des petites choses, j'espère rencontrer des belles choses, je vous en dis pas plus. Ouais, je vous en dis pas plus. Parce que ça se trouve, je le ferai pas, j'arriverai pas à me déplacer, je trouverai pas du temps pour le faire, mais je vais essayer. Voilà, j'ai un rendez-vous à l'extérieur de la ferme, mais ça va changer des habitudes. C'est cool. Est-ce que j'ai d'autres photos à vous faire voir de cette semaine? De ce qui s'est passé à la ferme. Destruction des repousses de blé, ça je vous l'ai fait voir. D'orge, la préparation. Ah si, oui, j'ai préparé la coupe. Vous l'avez vu en intro du live. J'ai préparé la coupe de la batteuse pour récolter le tournesol. Forcément, c'est une organisation différente, c'est un équipement différent. Le voici, le voilà. Voilà, j'ai mis les rabatteurs, j'ai mis les plateaux pour pouvoir canaliser la végétation et les têtes de tournesol pour ne pas en perdre une goutte, pour ne pas perdre une seule tête. Il a trop... C'est ça, ouais, j'ai pas d'enfant chez moi, ça se voit. C'est pas turbulent derrière, ça bouge pas. Là, je les ai enfermés. Si, Thomas, je vais essayer de passer du chili. C'est une bonne question, ça, parce qu'il y a des terres là qui sont tellement sèches que je risque de ne pas le passer. C'est ce qui risque de le passer, donc je vais peut-être juste travailler le sol en surface. Parce que si j'arrive pas à faire rentrer les dents, ou si je les fais rentrer et puis qu'elles soulèvent des gros blocs comme ça de terre, et que ça fait des mottes, c'est pas intéressant, je passerai pas. Je pars dans l'idée que je ne passe pas le chisel partout, que j'arrive pas à décompacter toutes les terres. Après, dans les terres argileuses, c'est pas trop grave, mais il y a des terres limoneuses, là où il y avait la févrole, j'aimerais bien le passer, mais là, c'est à pas y planter une dent. C'est vraiment dur, même s'il y a 10 mm, là, ça a humidifié que l'horizon du dessus. Il faut qu'ils tombent plus, là, je ne vais pas les chatouiller avec les dents, je vais laisser un petit peu, peut-être juste passer le cover crop, là, puis détruire intégrer les repousses qui ont été désherbées chimiquement. En tournesol, je sais pas, Vincent, je l'ai pas encore rempli de tournesol. Par contre, en blé, je sais même plus le tonnage que j'ai mis 19 tonnes, je crois. Le blé, il pesait 76 de PS. Non, où j'ai mis pas loin de 21 tonnes à ça. Non, j'ai mis 20 tonnes et quelques.
je ne sais même plus où. Je l'ai rempli juste à la limite à 500 kg près. Après, en tournesol, on verra combien je la remplis, quoi. Et ce sera peut-être 15 tonnes. Je sais plus le PS que ça fait, mais ce sera beaucoup moins lourd que du blé. Et ah ouais, dans la Gilbert, autant pour moi, je n'ai pas pigé. Attends, je peux te dire le tonnage exact, parce que l'année dernière, je tiens évidemment un registre de tous mes tonnages expédiés. Je vais te dire ça, on va la faire propre. Ma réponse, dans la Gilbert, qui normalement je connais plus le cubage, mais c'est 15 tonnes en blé, même s'il y a écrit 13 dessus. La décalcomanie, je ne sais plus comment on appelle ça, mais les autocollants dessus sont faux. Et du coup, c'est une 15 tonnes. Et l'année dernière, en tournesol, je chargeais quoi? Rendement. Il est organisé, le David. Normalement, c'est là. Le tournesol avec la Gilbert, les expéditions. Septembre 2020. C'est logique, c'était l'année dernière. C'est ça, dans cette parcelle-là. Alors, faut pas que je confonde. Est-ce que j'avais expédié aussi la remorque, le caisson? Vu les tonnages. Et ben alors, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, c'était entre maximum. C'était entre 6,9 tonnes et au grand max, j'ai mis 8 tonnes dedans, dans la Gilbert. 8 tonnes de tournesol dans cette Gilbert. Alors, je ne sais plus le poids spécifique, mais la Gilbert donc, fait 27 mètres cubes. Et il faut multiplier par le poids spécifique, le poids pour 1000 litres, le poids pour 1 mètre cube que fait le tournesol, mais je ne sais plus combien que ça fait. Donc voilà, on verra dans la Gilbert ce que j'y mets, mais dans la Mopu, mais on en mettra un maximum. Eh bien non, dans ma Agrobio, les problèmes du relevage du macé, et c'est en train de me faire tourner bourrique, ne se règlent pas. Là, la panne intervient de manière plus récurrente et régulière, plus proche encore, à chaque fois. En termes de temps, des fois, je pouvais travailler 6 heures, il ne se passait rien. Et là, je travaille un quart d'heure, pof, le relevage se lève. Par contre, le problème de capteur d'avancement, il est résolu. J'ai changé le capteur qui n'allait pas. Mais alors là, que le relevage se lève et que je puisse surtout ne pas le baisser tout de suite, c'est infernal. Il va m'arriver un problème, surtout que le relevage peut se lever lorsque je suis derrière, après à atteler et à manipuler le relevage, à mettre à mettre les bras de relevage, à mettre le troisième point. Il peut se lever alors qu'il est en bas. Il peut se lever, mais je vais me faire coincer, quoi. Là, ça va vraiment pas. J'ai mis le problème auprès de Massé lorsque j'étais à Innovagri et j'attends. Je vous jure, David, il est calme. Mais là, ça va pas. Quand le problème, ça arrive et que tu n'arrives pas à travailler, je mets quiconque au défi de rester calme. Je crois qu'avec Alex, il aurait fini dans un arbre depuis longtemps si ça avait été Alex aux commandes de mon tracteur avec ce problème. Ouais, au niveau administratif, Thibaut, ouais, c'est quelque chose. C'est pas facile à vous montrer en vidéo, c'est-à-dire que j'essaye de faire à mesure, de classer à mesure mes factures derrière les relevés de banque, par exemple. Dès que je fais une intervention au champ et que ça occasionne un coût, que j'ai mis un engrais, que j'ai mis une semence, je le mets dans mon logiciel de gestion de ma tenue d'intervention. Comme ça, c'est ce qui me calcule mes marges brutes et tout ça. C'est ce qui me calcule aussi mes stocks. J'y introduis dans ce logiciel. C'est pas vraiment un logiciel, c'est un intranet. C'est pour vous dire, je ne vais pas en faire de pub, mais je vais vous le dire, c'est celui que j'utilise de toute façon. C'est le logiciel de la Chambre d'agriculture, c'est l'intranet de la Chambre qui s'appelle Mes Parcelles. Donc après, il y en a plein, il y a plein d'offres. Hein. Ça a un coût, il y a différentes solutions qui existent. J'utilise celui de la Chambre. On a utilisé pendant longtemps un autre logiciel. Enfin, papa a utilisé pas celui d'Isagri. Isagri, ils en ont un très professionnel aussi. J'ai déjà oublié ce qu'il utilisait. Mais voilà, ce logiciel, tu rentres tes achats, tu achètes, je sais pas, 1000 kg d'engrais, et puis après, au fur et à mesure du temps, tu en utilises 500.
et ben à la fin, il te reste 500 kg de stock. Et ce stock, à la fermeture de ton bilan au 30 juin, moi c'est le 30 juin, je le délivre à la comptable. Voilà, tu as toujours un état des stocks à jour avec ça. Et je fais vraiment au maximum, au jour le jour, dès qu'il y a une intervention, un achat, une facture que je reçois, c'est au jour le jour, quoi. Je classe un maximum chaque jour. Salut Nilou. Nilsou, pardon. Space and the Storm. Et les mécaniciens, voilà, à Aristo, par rapport au problème du relevage du massé, ne comprennent pas d'où ça vient. Ça peut être plein de pistes. En fait, il faudrait changer les potards de réglage, la molette de terrage. Si vous voulez, le relevage est réglable avec plein de paramètres, plein de boutons. Et tous ces boutons peuvent poser problème. Par contre, il n'y a pas de code erreur qui est renvoyé. C'est comme si, et il a l'information qui lui dit, alors que je ne lui demande pas, il reçoit l'information de lever le relevage. Mais on ne comprend pas d'où vient l'information, quoi. J'ai changé l'interrupteur, ça ressemble à un interrupteur quand j'actionne la baisse ou la montée du relevage, c'est un interrupteur comme un interrupteur pour allumer la lumière. Ça, je l'ai changé, j'ai cru que ça allait être ça, mais une horreur. Franchement, je filme pas mes réactions, il faut pas. Mais voilà, très compliqué de vous montrer, de vous parler de l'administration et comment. Je pense que c'est plus là, voilà, de vous en parler en live de comment je fais. Et puis après, je regarde les marges, je regarde la culture. Les cultures qui ont bien margé, comme l'année dernière, c'est la culture du tournesol qui m'a dégagé le plus d'argent à l'hectare. Voilà, c'était pas difficile compte tenu des rendements qu'on a fait l'année dernière. Ouais, tout à fait, Thibaut. Et c'est pas trop le travail de pluie en mettant. Ouais, c'est surtout le risque de blessure du rano, c'est clair. Bah, l'autre jour, c'est l'hiver dernier, parce que ça fait des années que le problème dure. J'aurais pas dû faire ça, mais je m'en suis rendu compte après. J'avais laissé le moteur tourner, il était à l'arrêt, frein à main et tout, le tracteur. Puis j'ai passé un coup de nettoyeur de pression. Et puis il n'y avait pas d'outil derrière d'atteler. Je passe à l'arrière du tracteur, je passe un petit coup d'eau. On s'est même demandé si c'était à cause de ça qu'il s'est mis à lever. Le relevage s'est monté, puis heureusement que j'étais pas en train de manipuler les bras de relevage. Il est monté tout seul. Et c'est vraiment pas une affaire, quoi. C'est pas normal. Ça peut pas durer. Ouais. Ouais, il faut pas le remettre à Alex, ce tracteur. Faut pas que je lui vende. De toute façon, c'est pareil, je vais pas vendre un moteur comme ça. Je l'apprécie quand il marche. Il est génial, ce Massey. Il marche très bien. Et puis, un autre tracteur aura des problèmes. Il y a d'autres tracteurs qui ont des failles et qui ont des soucis électroniques. Actuellement, là, ça fait plusieurs années, le relevage, il fait n'importe quoi. Et je suis sûr, quand on trouvera la panne, et on se dira, mais ah oui, on aurait dû penser à ça. Parce que si vous voulez, c'est des tracteurs, là, il a pas loin de 6000 heures. Il commence à vieillir, à avoir pas mal d'heures, forcément. Et c'est de l'électronique de cette génération-là. Les mécanos n'ont peut-être pas, à un moment donné, déjà rencontré cette panne. Quand on aura résolu ma panne, peut-être que ça va résoudre le problème chez d'autres en même temps qui l'ont déjà, où tout le monde se gratte la tête, et puis quand on aura résolu, voilà, parce que cette panne n'est peut-être encore jamais arrivée, quoi. Tu feras plus que 40 quintaux en tournesol cette année? Waouh, super, j'espère pour toi. Mais c'est pas évident à évaluer avant, mais si tu as déjà une appréciation qu'il est bon, c'est qu'il a l'air d'être bon, mais je m'engage pas trop, moi il me manque des pieds au mètre carré là. Donc voilà, cette année aussi le tournesol s'annonce rentable. Ouais, j'espère. Ouais, puis même si le rendement, imaginons je fais 20 quintaux, l'année dernière on avait fait pas loin de 30, même à 2 tonnes hectare, 20 quintaux, vu le prix qu'il se vend là, plus de 500 € la tonne, j'ai même plus les cours exacts, hein, pas très loin du colza. Et ça serait une super culture cette année, quoi. Mais c'est pas le cas tous les ans. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce moment d'échange, que vous avez bien mangé en ma compagnie ou bien fainéantisé, je ne sais pas ce que vous avez fait pendant tout ce temps. Je vois que vous étiez un peu plus d'une quarantaine
à regarder. C'est le petit compteur en bas, là, que vous voyez, 43, et puis 1734, c'est le nombre de personnes de followers, c'est pas les subscribers. Si vous êtes 1734 abonnés et 5 ou 6 souscripteurs. Si le relevage, non, il monte d'un coup. Là, bah ça, je l'ai changé, le bouton de relevage d'Amagrobio. Et c'est pas le bouton de relevage. Après, on a regardé aussi l'intensité ou l'ampérage et puis dans le voltage qui arrivait au bouton. Il y a le bon voltage, c'est 8,8 ou 8,6, je ne sais plus, de volts qui arrive. Il n'y a pas de sursaut de voltage qui arrive. Ah non, mais ça peut être le faisceau. Il y a toute une tripotée de faisceaux et de câbles électriques partout, mais c'est l'horreur. A plus, You, avec plaisir. Recharge ton téléphone. Merci pour tes messages et puis ta bonne humeur. Alors, on me dit que ça peut être le capteur d'effort et j'ai envie de le changer, mais ils ne sont pas du tout certains. Ils ne voient pas le problème à cet endroit-là. Donc j'ai envie de le commander, on va voir. Tout à fait, Aristo. Ça se trouve, le capteur d'effort, celui qui capte que le tracteur a trop d'effort à son relevage, c'est automatique, hein, c'est voulu. Dans la technologie de ces relevages-là, s'il y a trop d'efforts, par exemple quand on est avec une charrue puis qu'il rencontre un obstacle et puis qu'il y a trop de terre à labourer, le capteur d'effort et puis ça permet au relevage de lever un petit peu et de soulager l'effort. Ça c'est voulu et ça se trouve là, il y a cette information-là qui lui vient alors qu'elle n'est pas du tout réelle et puis il croit que l'information c'est de monter. Donc ça se trouve c'est le capteur d'effort. Contrôle d'effort, voilà, le terme exact c'est le contrôle d'effort qui part en sucette totale. C'est infernal. Je vous jure que c'est infernal. Après, j'arrive à le faire descendre, soit en appuyant sur les ailes. Il y a des boutons pour me faire monter et descendre le relevage. On peut aller dehors et puis appuyer sur les boutons qui sont sur la carrosserie du tracteur. Là, il descend, mais je ne fais pas ça. Je fais des allers-retours avec le bouton monter-descendre. Je mets ma butée haute de relevage au minimum. Et là, il descend, mais tout doucement. Et il me faut 3 minutes à chaque bout de champ pour arriver à le descendre. Puis à un moment donné, il se débloque, il va se mettre à marcher. Enfin, c'est du n'importe nawak. L'électronique, c'est génial quand ça marche. La mécanique aussi, c'est génial quand ça marche. Mais ces derniers temps, sur le Macé, l'électronique, ça marche pas bien. Merci donc en tout cas pour vos pistes Aristo sur le capteur d'effort. Ça peut être ça. Ouais, je vais essayer. Ouais, je vais demander. Ah, merci. Attends, je vois pas bien ton pseudo. Ah, voilà. Solinagri. Merci pour ton sub. Non, pour ton. Ouais, pour ton sub. C'est pour 6 mois. Tu t'es abonné pour 6 mois. Je découvre les notifications, là, je les vois bien. Ouais, génial. Et puis Bruce, tout à l'heure, qui s'est abonné. Tu t'es abonné avec Prime. Prime, ça couvre plusieurs services sur Amazon. C'est-à-dire que tu t'es abonné à Prime sûrement pour visualiser du contenu vidéo. Et puis du coup, tu peux t'abonner grâce à ce paiement mensuel à des chaînes Twitch comme la mienne. Merci beaucoup. Parce que Twitch fait partie d'Amazon. Voilà, Amazon a le livreur à domicile de tout ce que vous souhaitez. C'est pas de la pub, mais c'est le même Amazon, voilà. Salut Toto, te revoilà. Bon bah, vous savez que j'ai pas mangé moi encore. Ça va être un problème parce que j'aime bien manger. Et bah, les bonnes choses ou les mauvaises choses doivent se terminer. Les bonnes choses ont une fin. Et demain, ouais, je vais essayer de bosser un petit peu. Et puis avant ça, on va essayer de passer une bonne nuit parce que le week-end était agité. Tout à l'heure, ouais, j'avais prévu de vous voir à 16h, j'ai pas pu, il y a eu un contretemps. Bon, ça va, la vie va bien, la vie va aller, mais c'était chaud pour moi de vous avoir aujourd'hui, voilà. Voilà, on est un petit problème de famille tout à l'heure, mais ça va mieux, ça va mieux. Non, c'est un mystère. Ah, Thibaut, je vais manger des patates douces.
Forcément, mais j'en mange à tous les repas, moi. Les patates douces. On verra ce qu'il y a au menu, je sais pas encore. Donc Catherine qui nous partage sa chaîne. Tu as fait une chaîne YouTube où tu partages la technique de ton potager. Je pense que c'est ça que tu nous partages. Alors, la mosaïque, c'est un virus qui est... Alors, je ne vais pas pouvoir bien te le définir, parce que là, j'ai mes limites. Mais tu regardes, ouais, virus, mosaïque, je pense qu'il y a un article Wikipédia, c'est bien documenté sur... Voilà, tu poses la question à Google, et c'est très, très répandu, hein, c'est présent dans le sol, et généralement, ça n'en sort pas. Et je ne sais plus quel phénomène fait que c'est là, et que ça affecte les céréales, en particulier le blé. Et le moyen, c'est la génétique. Il y a des blés qui passent bien au-delà, et pour qui ça leur fait assez peu de choses, certains blés, certaines variétés, que l'on peut semer, où on sait que ça ne l'affectera pas, quoi. Ah, tu t'appelles Gwendal, mais alors pourquoi tu t'appelles... Ah, c'est ton nom de famille. Bah forcément, ouais, je t'appelle Catherine. Mais si c'est ton nom de famille, bon, c'est pas mentir, mais je croyais que tu étais de prénom Catherine. Donc bravo Gwendal pour ta chaîne, de montrer tout ça. Voilà, je vous incite un max pour vulgariser ce que vous faites, ce que vous savez faire, ou vos interrogations. Les réseaux sociaux sont formidables pour ça. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors attends, oui, par rapport au relevage, je vais te lire ta macrobio. Ouais, maintenant, ouais, quand je mets ma butée haute, le potard butée haute, ça me permet, quand je la mets à la butée basse, c'est-à-dire pour lui interdire d'aller très haut, je vais arriver à le faire descendre quand il a décidé de monter tout le temps, en faisant des allers-retours sur le bouton monter-descendre le relevage. Et c'est que quand le bouton est en position levée, quand je fais mon aller-retour, levé, qui va se mettre à descendre de 3-4 cm le relevage. Et c'est comme ça que j'arrive à le replanter, à remettre mon outil dans le sol. Mais après, en bout de champ, il faut bien que je relève mon relevage. Là, je remets ma butée haute normale. Et puis, même si mon bouton il est sur descendre, il va se mettre à lever. Et hop, je fais mon demi-tour et rebelote, je descends. Merci Fabien, bonne soirée. Ouais, allez voir la vidéo de JLC. Allez, je vous envoie sur la vidéo de Jean-Loup. Si vous ne connaissez pas Jean-Loup, est-ce qu'il y a toujours le lien de sa vidéo dans mon copier-coller? Allez voir Jean-Loup de ma part, vous faites un coucou. Si vous ne le connaissez pas, même si vous le connaissez, vous dites en force, on arrive en force de chez David. Vous dites ça. Allez voir, voilà, il a des problématiques limaces dans la levée de ses taux, dans ses colzas. Et c'est un gros problème que pas mal de confrères traversent actuellement dans leur culture de colza. Je regarderai même, mais merci donc. Et c'est pas forcément les anciennes variétés. C'est vraiment après dans les variétés actuelles, on utilise les anciennes variétés qui ont la capacité de résistance par rapport au virus de la mosaïque. Bon voilà, j'espère que j'ai pas fait trop d'oubli par rapport à vos messages. Et je vous ai considéré un maximum dans mes capacités de lecture et d'expression possible. Ça venait de l'alternateur, Léa. Mais c'est pas possible que mon problème de relevage, ça vienne de l'alternateur. Mais là, il faut que je change tout le tracteur. Ça peut pas venir de l'avant et du faisceau avant. Salut Thomas, bonne soirée. Ça peut venir du faisceau arrière, entre la cabine et l'arrière. Le relevage, ça peut pas, parce que l'alternateur, c'est l'autre faisceau. L'alternateur, ouais, c'est louche. Mais je dis pas non, parce que c'est tellement compliqué. Bon, bah salut Gwendal, et puis bonne suite à tous, bonne semaine. Voilà, faites attention surtout à vous, à votre santé. Faites pas des choses surhumaines, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Prenez plus de précautions qu'il n'en faut. Voilà,
La vie n'est pas un jeu, on n'en a qu'une vie, voilà. Voilà, si la plupart d'entre vous aujourd'hui êtes agriculteur ou des métiers manuels risqués, faites attention. Voilà, surtout ça. Ah, t'entends plus rien? Allô, allô? Si, normalement ça marche. Allô? Attends, je vérifie que vous n'entendez plus rien parce que j'aime pas ça. Ah, où ça lag? Ah, si, c'est bon. Fausse alerte. Ouais, et puis j'ai un problème de. Alors, ça, je vais vous le déconseiller. Je suis pas un testeur de produits ou quoi. Mais là, j'utilise un petit micro. Faut pas que je parle trop près. Un petit micro Rode là. Et ben, ils n'ont pas duré longtemps. Il a duré 1 an. Parce que là, c'est l'émetteur, mais le récepteur, il est là, il m'affiche plus rien. L'écran LCD, enfin, ou l'écran où je peux contrôler l'intensité du signal et tout ça. Et voilà, il est parti en sucette. Donc, je vais partir sur une autre marque. Pardon pour les interférences. Je vais partir sur une autre marque. Vous me verrez, voilà, ça sera plus Rode. J'ai quand même le sentiment qu'ils font du bon matos, mais là, j'ai pas de chance avec cette série. J'ai plus aucun moyen de contrôle, mais ça marche quand même. Mais ça me va pas. Ça n'a pas duré assez longtemps, donc je vais aller sur du Sennheiser, je sais pas comment on dit. C'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est une bonne marque Aristo, c'est clair. Et bah écoute, je suis déçu. Alors est-ce que je l'ai branché sur un port USB qui avait trop de voltage? Je pense pas, parce que ça fait des mois que je le branche voilà, sur un petit port USB du PC là. Normalement. D'accord, oui. Donc Léa et l'alternateur qui renvoyait pas assez de courant. D'accord. Bah écoute, je vais regarder ça. Ouais, je me suis acheté un petit testeur là d'intensité pour voir si l'alternateur il sort. Bah ouais, mais je l'ai changé. Non, je l'ai changé il y a 4 ans. J'avais même fait une vidéo là-dessus. Il n'est pas vieux l'alternateur et même avec l'ancien alternateur, ça marchait pas. Mais je vais regarder la tension à la sortie. Et c'est ça, ouais, la tension. Pardon. La tension, je l'avais pourtant vérifiée à l'entrée du bouton. On a vérifié différentes tensions sur le faisceau et tout ça. Et elles étaient plutôt correctes, quoi. C'est 9 volts et quelques. Ouais, bah, je vous tiens au courant, Aristo, si ça vient de ça. Ça se trouve, ça en sortira d'affaire plus d'un. Mais ouais, c'est du n'importe quoi ce relevage. Mais j'ai pas de chance, voilà, on se gratte la tête. C'est pas simple pour voilà, les mécaniciens. J'ai parlé à plein, je connais plein de mécanos. Nombre d'entre vous l'ont vu en vidéo ce problème-là. Et si c'était simple, on aurait trouvé. Mais voilà, on comprend pas. Et c'est chaud, c'est chaud. Quand tu es bloqué, que tu veux travailler, que les jours sont comptés, les heures sont comptées, c'est vraiment pas terrible, quoi. Bon, bah, je vais vous laisser. Déjà bientôt 21 h. Je vous dis à bientôt. La joie et la bonne humeur. Merci d'avoir été là. Merci Gotaga encore pour tes subs. Merci Bruce, merci Solinagri pour vos subs de tout à l'heure. Encore une fois, c'est cool. Donc tous les tracteurs, voilà, sont pas infaillibles en tout cas, c'est sûr. Ouais, bah ouais, mode dégradé, ouais, je l'ai eu plusieurs fois aussi avec le capteur d'avancement. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à très vite, j'espère au week-end prochain en tout cas. Voilà, si je ne suis pas dans la moisson de tournesol, je serai avec vous. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Et je vous tiens au courant évidemment à mardi 7h30. Tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.